Donc, bonsoir tout le monde. On va commencer ça. Il est présentement 20h lundi, le 4 mai. On espère que notre guidou va fonctionner. On est désolé pour la dernière fois. Notre mise à jour a été faite. On a testé cet après-midi. Tout fonctionne. Fait que on se croise les doigts que la technologie nous suive ce soir. Donc, on va y aller avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Prêt? Monsieur Après ça, Maire, s'il vous plaît. Marc Boutier, j'ai une question. On n'a pas de copie du PV? Ben, il n'y en a jamais. Sur la table? Ben, Il n'y en a jamais. C'est procès verbal? Ben non, il n'y en a jamais. Ah. Ben là, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si tout a été dit, reconnu? Parce qu'il y a des choses qu'on a dites pendant la rencontre, et puis on voudrait savoir si ça a été retenu. Il n'y a pas d'enregistrement. Ben voyons, j'ai des procès-verbaux, moi. Vous n'avez pas de procès-verbaux? Pas ici. Jamais. Ils ont Jamais jamais ici. été mis. Fait que- On n'a jamais imprimé les procès-verbaux aussi. OK, bon, Ah. ok. Donc, c'est parce que je l'ai dit, puis c'est Parfait. sur le site, là. Attends, mais un instant. Je veux juste savoir, ce soir, vous allez adopter le procès verbal, mais il n'était pas déposé. Il n'était pas déposé, là. C'est parce que là, vous adoptez le procès verbal, puis Il a nous, passé on dans le est bulletin municipal. dans le bulletin municipal. Ouais. Il est là dans tous les bulletins municipaux. Ben, il n'y a pas la période de questions, mais la période Ben, de c'est questions, ça, la c'est période. pas. La période de questions, serait, tu sais, c'est même pas obligatoire, là, de le mettre sur le bulletin, là. C'est Ben, pas une obligation, ben, là. Ça n'a jamais été fait non plus, là, par le passé. Ben, je regardais celui du mois de mars, puis il y a eu une période de questions. Il y a eu 3 questions qui ont été rapportées dans le procès verbal. Le procès verbal sur le site Internet, oui, c'est l'entièreté du procès verbal. Mais sur le bulletin municipal, c'est un raccourci, c'est juste les résolutions. Ok, c'est vraiment juste les résolutions. Oui, C'est comme ça. ça a toujours été comme ça fait 20 ans que c'est comme ça. Et non plus. Mais là, sur le site, on peut pas. Parfait. Ben là, Ben, sur le site, il faut qu'on commence par l'adopter, il faut que le conseil municipal l'adopte pour qu'on puisse le mettre sur le site. OK? Parfait. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, on va aller au 8.1, affaires nouvelles. On va ajouter uniforme, vêtements de sécurité et travail pour l'équipe des travaux publics. Et puis, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès verbal des séances d'avril 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Daniel. 1.4. Dépôt de la correspondance. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est moi, j'avais une d'accord? question. Oui, c'est pas la période. C'est pas la période de questions, Ok. mais c'est le point juste après que vous êtes à la bonne place. 1.5. On est rendu à la période de questions. Oui, j'avais une question. Oui. Pourquoi dans le dépôt de Votre nom? France et Liberté, Saint-Ex. Pourquoi dans le dépôt de la correspondance, il n'est jamais mentionné, en tout cas moi, j'ai envoyé des documents, puis c'est à plusieurs reprises, puis ça n'a jamais été mentionné dans le dépôt de correspondance. Ça, je trouve ça bizarre, parce que je vois pas pourquoi. C'est une correspondance d'une citoyenne de Saint-Ex. Ouais. Alors pourquoi? On passe à travers la correspondance au caucus, mais on la passe pas en séance. Ils font ça à la MRC, mais ici, on fait pas ça. Là, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, Parce que pour informer les citoyens, mais là, en fait, c'est parce que vous étiez venu à une séance du conseil municipal, Oui. vous aviez dit, je vais vous envoyer Oui. des documents, Oui. mais ça faisait partie du procès verbal, donc c'est... c'est marqué, si je lis le procès verbal, ça va être mentionné? Ben, à ma Ça va être connaissance- mentionné les documents, ça va être mentionné la discussion qu'on a eue. Ben, Tout va être mentionné. à ma connaissance, là, faudrait que je vérifie, Ah. mais c'était écrit, comment je l'avais écrit, c'est que vous aviez dit au conseil municipal que vous leur feriez parvenir des documents Ok. concernant la Réglementation. modification la modification Ok. possible du règlement. Donc ça a été mentionné dans le procès verbal. Oui. OK, merci. Puis, juste pour finir,
Puis par rapport à cette correspondance-là qu'on a reçue de votre part, Oui. j'ai commencé une vérification avec une des deux municipalités. Oui. L'inspectrice municipale, je crois que c'est Mme Maudit, m'a rappelé jeudi dernier. Faut que je la rappelle, j'ai pas eu le temps de la rappeler. OK. Mais je veux dire, on a fait suite. Là, OK, vous avez donné suite. Oh, c'est ça. Merci. On est en train de faire des recherches Bon. pour bien comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'Assemblée? Herman Nortel, Santec. Oui, M. Martel. Ma question recule un petit peu dans le temps. Le 2 novembre dernier, on a pris un vote, une consultation citoyenne. Oui. Ça voulait dire quoi? Je me questionne encore. OK. Y a-t-il une résultante à ça ou on a fait ça? C'était-tu un geste démocratique? Y a-t-il un résultat à ça? Oui. Le Conseil complet a pris position clairement. Là, on était à pratiquement 70% qui étaient pas favorables à l'implantation d'éoliennes. OK. Deuxième question, je vous ai entendu dernièrement au Conseil des maires où ce que vous disiez que vous continuez à y aller de l'avant avec la proposition qui avait été faite à Test. Je pense que ça va à l'encontre de ce que vous venez de me dire. La proposition, vous voulez dire de l'entente avec TS? Oui. OK. Parce que si, en même temps que vous me dites ouais. que vous représentez les citoyens sanitaires, leur vote a été de près de 70% contre. Ouais. Je vois mal comment vous pouvez continuer à dire on va garder l'entente qu'elle est avec Tess. On devrait forcer pas mal plus que ça. C'est mon opinion personnelle. Oui, mais est-ce que je peux répondre à votre question, M. Oui. L'entente avec Tess, c'est pas une question d'être pour ou contre le projet, être favorable aux éoliennes ou défavorable aux éoliennes. L'entente avec TAS Canada, vous voyez ça, je l'ai expliqué des centaines de fois, c'est comme une police d'assurance. Si jamais le projet va de l'avant, parce que vous comprenez que ça va être décidé au gouvernement provincial, qui est un palier au-dessus de nous, s'ils décident qu'ils vont de l'avant, malgré que le BAP pourrait dire que c'est pas un bon projet, il recommande qu'il n'y en ait pas, le gouvernement provincial pourrait émettre un décret. Puis, on pourrait se ramasser quand même avec des éoliennes, même si on a un référendum ici à Saint-Tech, dans quelques autres municipalités aussi, qu'on s'est prononcé contre, qu'on a envoyé une lettre, tout ça. Le pire scénario, on pourrait dire, c'est qu'ils ont leur décret, puis ils installent les éoliennes. Si on résilie l'entente, ben, ça les engage absolument à plus rien. Dans cette entente-là, ben, on leur demandait de signer. Ça nous engageait à rien, l'entente. Si vous la lisez, tous les engagements sont de la part du promoteur. Ça les engage à engager des gens d'ici, des entreprises d'ici. Ça engage aussi leurs sous-traitants à engager des gens d'ici. Je pense que ça, c'est la partie la plus importante de cette entente-là. Puis, en plus, ben, ils sont obligés de verser pratiquement, on ne sait pas exactement le nombre de mégawatts, mais on va dire entre 1,8 et 1,9 millions par année à la MRC. La MRC, ceux qui gèrent ça, c'est les 10 municipalités. Fait que, en bout de ligne, ce qu'on se dit, là, cette entente-là, ce bout de papier-là, c'est si jamais ça va de l'avant, on s'assure d'avoir au moins ça. Si on résilie ça aujourd'hui, comme je vous dis, on se met dans un scénario le pire résultat qu'il pourrait avoir, que malgré que tout est négatif, le gouvernement provincial décide de leur donner leur décret, ben ça les engage plus à rien. Puis, un coup que tu as ton permis de construction, tu n'as pas à négocier avec personne. Si vous vous mettez, je ne sais pas si vous avez été en entreprise, mais le levier de négociation pour nous, avec le promoteur, c'était avant qu'il y ait son décret. Parce qu'une fois qu'il y a son décret, il n'y a plus aucune obligation de négocier avec personne. Savez-vous à qui est redevable? Un coup qu'il y a son décret, il est redevable à ses actionnaires. Puis si maintenant, moi, je suis actionnaire de TES, puis que après avoir vu son décret, TES se vire d'abord puis se met à donner de l'argent à gauche et à droite aux municipalités, parce que ça tente d'être fin, ben moi, en tant qu'actionnaire, je vais dire, hey, écoute bien, c'est moi qui ai investi dans ta compagnie. Fait que l'argent, elle vient dans mes poches. C'est comme ça que ça fonctionne, les affaires. Donc, l'entente, je veux pas qu'on la résilie parce que c'est une police d'assurance si jamais le projet va de l'avant.
Ça n'a rien à voir si on est pour, si on est contre, parce qu'ici, là, on s'est prononcé clairement, on a envoyé une lettre, je sais pas quoi faire de plus. On a passé une réglementation qui protège notre territoire à 95,72%. Plus que ça, là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mais cette entente-là, là, elle me dit là, que si jamais ça devient un scénario où est-ce que le gouvernement décide d'aller de l'avant quand même, on est certain d'aller chercher ça. Puis, certaines personnes vont dire, ouais, mais 2 millions, c'est pas grand-chose. 2 millions dans Mekinac, c'est beaucoup. 2 millions pour une région comme ici, ça nous permettrait de ne pas être obligé de demander pour avoir de l'argent, pour avoir du transport en commun, mettons. Parce que c'est important, on travaille là-dessus, là, du transport en commun, du transport adapté pour tout le monde. Donc, c'est un dossier qu'on pourrait financer avec ça. C'est des choses que toute la région pourrait profiter. Je trouve que c'est important de ne pas résilier ça pour des questions de partisans d'être favorables pour. J'ai peut-être une suggestion. Ouais. Moi, j'étais plus sur l'autre côté, vous étiez côté entrepreneur. Moi, j'ai tout été côté syndical. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas les mêmes manières de travailler. Mm-hmm. Ça serait faisable de réglementer l'acceptabilité sociale. Qu'elle soit dans le règlement urbain qui ferait en sorte, justement, avec l'acceptabilité, on ne puisse pas s'inventer. Mais je comprends pas que vous voudriez que le règlement qu'on réglemente l'acceptabilité sociale. Je crois pas que légalement, c'est quelque chose qui se réglemente au Québec. Là. On peut vérifier, là. Je peux regarder. Mais, on peut réglementer l'urbanisme, ah oui, mais c'est pour ça, peut-être qu'il y a... J'essaie de trouver des manières de vous aider, M. le maire. OK, ben, on va regarder si on peut réglementer Je pense que présentement, les gens, en général, on a de la misère à définir exactement c'est quoi la fameuse acceptabilité sociale. La réglementer, je sais pas si on pourrait faire ça, mais on va regarder. Ça coûte pas cher d'essayer. Exactement. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste une précision. Votre nom, monsieur? Moi, mon nom, c'est Pierre Germain. Parfait. Juste une petite précision. Quand vous parlez que l'entente parle d'engagement d'utiliser les travailleurs et les entreprises de la région, ouais. Si on lit bien l'entente, c'est un souhait. La décision finale demeure à TES. Donc, oui, c'est mentionné dans l'entente, peut-être une volonté au niveau des élus qui ont signé l'entente, la MRC, que l'entreprise utilise les travailleurs de la région, mais c'est précisé également que la décision finale revient à TES. OK. Et donc, c'est pas un engagement aussi ferme que vous le prononcez. Ben, moi, je voyais ça comme un engagement, puis on le voyait comme un engagement auprès du contentieux à ce moment-là, là, mais comme je dis, je n'ai pas l'entente devant moi, il faudrait réviser ça. Mais l'essence était vraiment d'obliger d'utiliser les entreprises ici. C'est certain qu'à un moment donné, s'ils cherchent une certaine expertise qui n'est pas disponible dans Mekinac, ils ne pourront pas l'inventer, ils vont aller la chercher ailleurs, ça c'est sûr et certain. Mais comme je vous dis, le but d'avoir ajouté cet article-là, c'était vraiment d'assurer que ce soit des entreprises ici qui sont engagées. Selon le bon vouloir final de TES. Okay. Deuxième point, ouais. Pour donner suite à ce que M. Martel indiquait, il y a d'autres façons de réglementer pour appuyer la volonté populaire de 69-70%. Il y a une autre municipalité qui a réglementé. Donc, c'est possible de modifier le règlement de Sainte-Tech pour être plus contraignant, sans interdire totalement les éoliennes. Mm-hmm. Ben, présentement, là, vous allez être content de savoir ça, M. Germain. Vous avez vu qu'il y a une résolution de contrôle intérimaire qui a été adoptée à l'unanimité à la MRC, là, puis je pense que le mot unanime est très important là-dedans. La résolution de contrôle intérimaire, présentement, est en vigueur pendant 90 jours. Je ne sais pas combien il fait ce jour, je n'ai pas de compte à rebours. Mais ça l'empêche présentement les éoliennes à 100% sur le territoire de Sainte-Tech. Si on suit la logique, normalement, après avoir adopté une résolution de contrôle intérimaire, il faut que ça soit suivi d'un règlement de contrôle intérimaire, donc la fameuse bonification du RCI. Donc, tous les articles qui sont dans la résolution, qui ont été adoptés unanimement, se ramassent dans le règlement. Ben, le territoire de Sainte-Tech va être à 100%.
contraignant. Il n'y aura pas d'éoliennes qui vont pouvoir savoir ça. Puis là, checkez bien ça, je vais vous expliquer quelque chose. C'est qu'en plus, ce règlement-là vient au niveau régional de la MRC. Donc, dans tous les règlements, surtout en zone agricole, là, toujours la réglementation de la MRC prime sur la municipalité. Quand on parle de zone agricole, évidemment. Mais sur la grandeur du territoire, si la MRC décide qu'il n'y a pas d'éoliennes dans Saint-Thé, ben nous, il n'y a rien qu'on peut faire. Ça fait que au niveau municipal, on a réglementé vraiment le mieux qu'on pouvait en protégeant à 95,72%. Le reste de la réglementation, qui est présentement en vigueur, c'est fait au niveau régional. Fait que nous, en tant que municipalité, je pense pas qu'on s'est exposé à des mises en demeure qu'on voit apparaître là toutes les semaines ces temps-ci, j'ai l'impression. C'est très important parce que la minute qu'on en a une mise en demeure, M. Germain, ben c'est comme un compteur sur un taxi, ça. Fait qu'il va falloir qu'on fasse un appel, qu'on appelle l'avocat pour la minute, qu'on met la main sur le téléphone. C'est toutes nous autres qui payent de nos poches de ça. Fait que même si on paye avec des assurances, les assurances, c'est nous autres aussi qui les payent, que les primes, ça augmente quand tu dépenses. Ça marche pareil dans le municipal comme à la maison. Fait que présentement, la bonne nouvelle, c'est que le territoire est protégé à 100% contre les éoliennes. Puis, si le règlement va de l'avant, ben, on n'en aura pas de place ici. Si vous vous rappelez, dans la résolution de contrôle intérimaire, Oui. Saint-Tech s'est dissocié. On s'est dissocié du règlement de la Vatican. C'est ça. Ouais. Il y a cet élément-là. Deuxième élément, toujours dans la fameuse entente de la MRC, okay, c'est écrit noir sur blanc, et TES a signé l'entente, si je me rappelle bien, comme de quoi que TES reconnaît que les municipalités et la MRC ont le pouvoir de réglementer. Ouais. Okay? Donc, les mises en demeure qui circulent actuellement, est-ce que c'est uniquement pour effrayer, faire peur? Okay? Parce que, à moins qu'encore une fois, TES, M. Gauthier ne respecte pas sa parole et sa signature. Okay? Déjà, les mises en demeure, c'est... Avez-vous déjà été en affaires, M. Germain? Est-ce qu'on a besoin d'être en affaires pour comprendre quelque chose? Non, mais c'est parce que quand on parle de mise en demeure, c'est un langage en affaires qui fait que vous pensez noir, puis moi je pense rouge. Puis à un moment donné, si je pense que vous avez tort, mon outil, de la façon que ça fonctionne, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Là. C'est que vous envoyez une mise en demeure pour vous dire que je vois un litige entre nous deux. Okay? Fait que là, à ce moment-là, il faut que vous veniez défendre votre point. Si vous avez bien suivi la campagne électorale, M. Blouin, je pense que j'ai une expertise drôlement qualifiée pour parler de mise en demeure ou de réglementation. Parfait. Donc, vous savez, c'est pas de l'intimidation. Aux autres, c'est leur moyen de défense. Il y a un désaccord avec des règlements quelque part. Tout à fait. Sauf qu'ils ont signé noir sur blanc qu'ils reconnaissaient le pouvoir de réglementer les élus. Okay? Saint-Adèle, règlement. Ben, oui. Comme nous, on a réglementé pour le parc régional. On aimerait entendre parler, M. Okay. Donc, toujours dans les derniers mois, dernières semaines, il y a la majorité des élus ici qui se sont prononcés contre le projet. Oui. Donc, est-ce que ces gens-là sont prêts à regarder une réglementation plus contraignante, entre autres au niveau de la Vatican et de d'autres règles qui pourraient protéger mieux le territoire et reconnaître la volonté de la population de Saint-Thé? Oui. La réponse est non, parce qu'on en a parlé. Là, on pense qu'on a déjà fait au niveau municipal tout ce qu'on pouvait faire. Puis, je vais revenir là, sur la résolution de contrôle intérimaire. C'est pas la Vatican qui sauve la mise là-dedans. C'est le petit calcul. Ils ont mis un petit calcul là, qui est basé sur les largeurs de terrain. Puis quand on fait ce calcul-là correctement, là, malheureusement, dans la résolution, ils ont mis que c'était une addition au lieu d'une soustraction. Là, mais moi, je peux juste regarder les détails. Mais quand on fait le calcul comme il faut, là, on n'a pas un terrain ici qui est assez large pour avoir une éolienne dessus. C'est ce calcul-là qui protège notre territoire à 100%. J'ai demandé à M. Piché de vérifier pour nous. Puis M. Piché, il est venu avec une marque. Je dis tout le temps même une couleur que je vois qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis il m'est revenu avec une carte, puis 100% du territoire est couvert à cause de ça. Parce que, basé sur ce calcul-là, il n'y a pas de place qu'on pourra en mettre des éoliennes. Fait que c'est pour ça que, présentement, là,
3 km autour de la Vatican ou pas, là. Mais pourquoi ne pas le dire? On ne pourrait pas avoir d'éoliennes Pourquoi ne basées pas sur le ce dire? règlement-là. Pourquoi se désister si de toute façon on est protégé? Nous, on demande juste ça, là. Mhm. Alors pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas l'affirmer? Se Pourquoi désister, ne pas... Non, mais juste une seconde. Essayons d'être positifs. Oui. Okay? Nous, on cherche juste la protection de notre territoire. Bon, les protéger à 100%. Bon, OK, ben si c'est ça, parce qu'il y a 2 mois, nous, on pensait qu'à la réunion de la MRC, en vous désistant de la protection de la Vatican sur 3 km, c'est un message qu'on ne comprenait pas. Surtout suite à l'envoi que vous avez tous signé pour dire que vous vouliez 100% du territoire sans éolienne. Là, vous parlez, M. Blouin, puis par moment, il y a 95,7% qui est protégé, après ça, c'est 100%. Ça, c'est au niveau municipal, je vais vous expliquer, Mme Poutier, je vais le dire maintenant. Mais dites-le, au niveau oui. municipal, on est à 95,72% de protection du territoire. Au niveau régional, la MRC, ce qui prime sur nous, présentement, c'est 100%. Ben pourquoi on ne maintient pas juste ça? Alors, le règlement municipal devrait nous permettre d'accoter 100% au millier, de toute façon. Ben, non, parce que c'est justement, vous comprenez, ça serait s'exposer à des poursuites. Mais non, la MRC nous protège. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir Ce que je vous dis, c'est pas une question d'avoir peur, c'est que c'est la loi. Je le disais en 2024, au Québec, c'est interdit de prohiber l'usage du territoire à 100%. C'est interdit. Tous les autres maires le font, sauf le maire de Montauban, qui, à mon avis, il n'y a peut-être pas de les autres maires qui le font présentement, ils ont appelé leur avocat, puis ils ont à faire affaire avec Tess. Puis tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit, évidemment. Ben oui, c'est de toute part. Bon. Est-ce que vous aviez une autre question? Ben, j'aimerais que vous ayez un discours clair pour dire qu'on est protégé au niveau de la MRC, puis de la municipalité. Est-ce que c'était pas clair? Ben, je vais répéter. C'est moi qui le Au niveau municipal, présentement, le territoire est protégé à 95,72%. C'est notre règlement pour notre parc régional qui fait ça. Au niveau de la MRC, la résolution qui est adoptée unanimement, là, qui est en vigueur présentement, ça couvre 100% de notre territoire, à cause de ce petit calcul-là. Fait que ce petit calcul-là, là, il empêche l'implantation d'éoliennes n'importe où parce qu'on n'a pas de terrain assez large pour permettre à ça. Fait que nous, là, rendu là, au niveau municipal, on a fait ce qu'on avait à faire. On est tous d'accord. Puis au niveau régional, ils nous ont rajouté une couche. C'est la MRC qui l'a fait. Non, je pense. OK, parfait. Moi, j'aimerais apporter une petite précision. Ouais. Oui, peut-être, avec le RCI, mais il faut qu'il passe au manage, OK? S'il ne passe pas au manage, on n'est pas protégé 100%. Puis, Syntec est protégé à 95,x, OK? Mais c'est quand même bizarre que ce que Test Canada voudrait implanter, c'est exactement le territoire qui n'est pas protégé. Okay. Puis ça passe pas, là, parce qu'il y a des gens, là, il y a une pétition, puis les gens qui restent, j'aimerais finir. Les gens qui restent dans ces endroits-là, ils ont voté à 70% contre le projet de Test Canada, eux aussi. Puis c'est quand même bizarre que même pas 5% du territoire de Syntec. Oui, mais il y a 5% qui n'est pas protégé, puis bizarrement, c'est l'entièreté de ce que Test Canada voudrait implanter à Syntec. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui fonctionne pas, puis c'est pas équanime, là. Il y a des citoyens, là, qui braillent leur vie, là. Je comprends. Puis il y en a qui braillent, là, dans leur maison. Oui. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est ça que je veux vous dire. Puis il y a des façons de réglementer avec bonne foi. Avec bonne foi. Au début de votre première intervention, je vous disais, on a reçu votre courriel, puis on est en train de faire un suivi avec les municipalités. Ben, c'est parfait. Puis vous en discutez en caucus. Oui. Vous en discutez, là, vous prenez des décisions, tout le monde, vous en discutez, là, tout le monde. Ça fait 2 ans et demi qu'on en discute à chaque caucus. Vous en discutez à chaque caucus? Oui. Avez-vous discuté de vous retirer de la protection de la Vatican? Est-ce que vous vous êtes prononcé avant que cette décision-là soit prise? On voulait pas prohiber le territoire. Non, la question c'est est-ce que vous avez discuté en caucus du fait de se retirer de la protection de la Vatican au niveau du RCI? Aviez-vous discuté ça avant le caucus? Avant que la décision soit prise à la MRC?
ça a été discuté peut-être pas en caucus, mais en courriel ou en peu importe. On a parlé de ça parce que ça prohibait le territoire de le faire. Vous avez parlé de ça, là, ensemble, là, je veux dire, un vrai débat, là. Vous avez parlé de ça, j'aimerais savoir. Madame la Liberté, on a des centaines de conversations par mois au Parlement depuis 2 ans et demi. On se parle par Messenger, on se parle par courriel, on se parle en caucus. On est en communication constante. Oui, tu parles au niveau de la protection du batiscan. Est-ce que j'aimerais ça avoir le pouls de Ben non, vous n'allez pas avoir le pouls, Madame la Liberté. Je préside la séance. Puis, on a déjà discuté de ça ensemble. On n'a pas besoin de repasser à travers. À chaque séance, vous voulez demander à chaque conseiller. Là. Puis, avant chaque séance, je demande à chaque conseiller s'il veut ajouter quoi. Puis, ils n'ont rien à ajouter. Fait que j'ai mis là, vous parlez pour eux autres, parce que je vous ai parlé juste avant d'entrer ici. Vous avez demandé si on en a tous discuté. Sérieux, on a passé à travers toute la réglementation ensemble. La protection de la batiscan? Oui. Vous avez discuté de ça avec chacun des conseillers? Ben, chacun des conseillers. On a des conversations de groupe. J'ai pas assis Marco, j'ai pas jasé avec Marco, j'ai pas assis Roxane, j'ai pas jasé avec Roxane. Non. C'est des conversations de groupe qu'on a. Donc, on en a des conversations de groupe, Madame la Liberté. Vous avez discuté de la Vatican? Oui. Puis, c'était unanime, il n'y a personne qui voulait protéger la Vatican? Je pense que c'est pas une question de vouloir protéger la Vatican, c'était de ne pas vouloir s'exposer en prohibant l'usage des pouvoirs. C'est ça, la décision. En tout cas, c'était ça. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va passer à 1.6, nomination du maire suppléant. Donc, le maire suppléant pour les prochains mois va être M. Daniel Bacon, qui est maintenant le road crew pour angine de poitrine. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, parfait. 1.7. Embauche d'un préposé à l'entretien du parc. Samuel Normandin a été embauché pour travailler au parc. On a toujours un jeune qui vient travailler avec nous à chaque année. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. 1.8. Demande d'appui de la municipalité de Ogden. Demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Dans le fond, ce qu'il demande, c'est que pour les services municipaux, que la Poste reste ouverte si jamais il y a une grève, là, que ce soit pour les comptes de taxes ou pour les communications de la municipalité. Donc, c'est positif. Est-ce que j'ai un proposeur? 1.9. Demande d'ajustement de la rémunération des administrateurs du conseil d'administration de Saint-Ex. Ça, on ne traitera pas ça ici ce soir. 1.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 443-2026 sur la gestion contractuelle. C'est une résolution qu'on nous demande d'adopter. C'est un modèle que la FQM nous a envoyé, toutes les municipalités l'adoptent. T'as l'avis de motion. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Jacques. 1.11. Demande d'appui de la FQM, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Dans le fond, là, présentement, là, il y a des pouvoirs par rapport à, par exemple, aux ventes des graines que le gouvernement provincial essaie de rapatrier. Avec la FQM, on essaie de garder ça au niveau municipal. Donc, on y va de l'avant. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? 1.12. Offre de services en gestion des ressources humaines et relations de travail. On demande de travailler avec la FQM sur un dossier ici en RH. Est-ce que j'ai un proposeur? 1.13. Demande dans le cadre de fonds région ruralité, volet coopération et gouvernance municipale, projet de mise en œuvre de la déclaration de compétences en transport. Je parlais de transport en commun plus tôt aujourd'hui. C'est une compétence, les municipalités doivent accorder leur compétence à la MRC. La MRC va prendre le transport adapté, qui va aussi être le transport collectif. Donc, c'est la résolution pour ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. 2.1.
Approbation des comptes d'avril 2026 des écritures du journal général. On est à 747 349,94. C'est un petit peu plus élevé ce mois-ci parce qu'on avait notre dernier paiement de déneigement. Est-ce que j'ai un proposeur? Il y a 2.2. Demande de contribution financière au camp et auberge de la Cancar, 80e anniversaire. C'est négatif. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques? Tout le monde est d'accord? 3.1. Offre de service pour la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante à la caserne incendie. C'est un contrat de 5 295 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? 4.1. Adoption du règlement 440-2026 modifiant le règlement 389-2021 et le règlement 375-2020 et le 355-2018 et le 323-2015 pour permettre la circulation des véhicules hors route motoneige sur certains chemins municipaux et pour leur donner le fameux accès là, du coin jusqu'à la station d'essence. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. 4.2. Adoption du règlement 442-2026 décrétant des dépenses des travaux de remplacement du ponceau numéro 11 sur le chemin du lac Jésuite et un emprunt de 699 491. Est-ce que j'ai un proposeur? 4.3. Octroi du contrat pour les travaux de remplacement du ponceau 11 sur le chemin du lac Jésuite. C'est Groupe Go qui a eu le contrat à travers le SEAO. Donc, c'est pour 348 222,94. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est pour revenir juste au point avant, là, quand je parlais d'un emprunt de 699 000, c'est parce que la façon que ça fonctionne au municipal, c'est qu'il faut qu'on emprunte, il faut qu'on fasse un règlement d'emprunt sur le montant de l'ingénierie. Mais là, comme vous voyez au point suivant, ben, c'est pas 699 000, le contracteur a soumissionné à 348 000, là, donc la différence va évidemment pas faire partie. Là, ce sera pas emprunté. C'est comme ça que ça fonctionne. Au 6.1, adoption du règlement 435-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel, tout le monde est d'accord? 6.2, adoption du règlement 436-2026 modifiant le règlement 398-2023 qui modifiait le règlement de zonage 337-2016 pour préciser les modalités applicables aux établissements d'hébergement touristique et autoriser les résidences de touristes et principales sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thèque. Ce règlement-là, là, on en a parlé plusieurs fois. C'est dans le fond, quand ils vont renouveler leur permis pour faire de la location, il va falloir qu'à chaque fois qu'ils montent le renouvellement de leur permis de CIT. Avant, c'était juste au début, là, maintenant, ça va être à chaque année. C'est ça le but de l'exercice. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Je me retire pour le point 6.3 et je laisse la parole à notre maire suppléant flambant neuf. C'est concernant l'adoption finale du règlement numéro 440-2026 modifiant le règlement de zonage 337-2016 annexe D pour enlever la note NB 22 et ajouter la note NB 7 dans la zone 96 RC pour en modifier l'annexe B pour ajouter une définition de conteneur pour régulariser le règlement. Je reprends ça, M. le maire suppléant? Je reprends ça. Oui. Parfait. 6.4. Demande d'appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec de la propriétaire du 1971 chemin Saint-Georges. Dans le fond, la dame veut avoir le droit de donner des cours de dessin, des cours de peinture. Et on est pour ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Marco.
Tout le monde est d'accord? 6.5. Demande de dérogation mineure pour le 180 18e avenue du Lac-Roche. Ça, dans le fond, là, on demande qu'une distance de 45 mètres soit diminuée à 34 mètres. Le CCU nous recommande positivement d'y aller de l'avant avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? 6.6, avis de motion au dépôt du projet de règlement 444-2026 concernant un programme de revitalisation résidentielle. Dans le fond, là, c'est le programme de revitalisation qu'on a depuis un petit bout. Là. Il y a un article qui a changé dans la loi. Là, c'est juste pour faire le changement à l'article 87 pour que notre règlement ne soit pas désuet. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait. 6.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 445-2026 concernant un programme de revitalisation commerciale. Dans le fond, l'histoire courte, vous avez évidemment vu dans les derniers ans et demi, on pourrait dire qu'on a 3 commerces qui ont fermé ici à Sainte-Tech. On est un petit peu inquiet. Il y en a un qui a réouvert, mais ça fait qu'on est quand même 66% déficitaire dans nos commerces. Donc, on s'est basé sur notre programme de revitalisation résidentielle pour en faire un qui s'applique au commercial. Ce qu'on veut vraiment, c'est essayer de sauvegarder nos rez-de-chaussée pour pas que les gens transforment des espaces commerciaux en résidentiels, parce que là, si notre cœur villageois disparaît, vous comprenez que ça va être dur de revitaliser ça si on n'a plus de commerce. Donc, on a décidé de faire une série d'incitatifs qui se trouvent avec des crédits de taxes. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, avant, on avait une initiative qui disait pour les nouveaux commerces, après un an en affaires, il pouvait avoir une subvention de 5 000 $ de la municipalité. Puis on avait mis ça sur pause, malheureusement, parce qu'on avait des difficultés financières. On ramène ça aussi dans ce règlement-là. Dans le fond, on a bâti un plan commerce qu'on va présenter à nos commerçants probablement au début juin. Puis ça fait partie de ça. Donc, c'est un mélange un peu de ramener des choses qui se faisaient avant. Puis aussi, avoir la bonification de ces 5 000 $-là avec un 1 000 $ additionnel si le commerce crée 3 emplois, à part pour le propriétaire. Et puis, aussi, comme je vous dis, il va y avoir pour des rénovations, pour des transformations d'espaces commerciaux, il va y avoir jusqu'à 5 000 $ de crédit de taxe sur 3 ans. Donc, on pense que ça va faire bouger les grilles un peu, puis ça va nous aider. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Et on passe à affaire nouvelle 8.1, qui est uniforme vêtements sécurité du travail. On aimerait ça que notre équipe de travaux publics ait des uniformes qui soient bien identifiés. Ça se fait dans d'autres municipalités, évidemment. Ça revient à 68,25 $ l'uniforme plus taxes. Donc, c'est pour ça qu'on veut passer une résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Danny. Danny, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, on arrive à la deuxième période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Chier. J'aimerais déposer un document. Oui. Le document s'appelle Pétition pour la protection des secteurs durant cette mort et route 352 Charest à Sainte-Tech. Attendu, la municipalité a le pouvoir de réglementer pour restreindre la hauteur des éoliennes et la distance entre celle-ci et une résidence, tout comme il y a eu jurisprudence dans d'autres municipalités et MRC. Et que la municipalité a le devoir d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement, et que la municipalité a le pouvoir d'agir en vertu de la loi sur les compétences RLRQ CCR7 47.1, lui permettant d'adopter des mesures visant la protection de l'environnement et de l'eau potable.
Parfait. J'ai un Est-ce autre que point. c'est une mise à jour de la pétition que vous nous avez amenée le dernier coup? Mais j'aimerais lire les points parce que l'enregistrement n'a pas été transmis. Mais c'est parce que Mme Piché, c'est une période de questions. Oui, mais j'ai quand même 8 éoliennes que vous permettez que je les implanter dans un texte. OK. C'est quand même important. Vous allez déposer votre pétition? Oui. OK. Mais est-ce que vous allez nous lire tous les noms? Non, monsieur. OK. Comme tout ça. Non, je fais juste demander parce que normalement, je m'attendais à une question, fait que je veux juste savoir ça va être comment là. Franchement. Attendu que les consultations ont révélé un reflet massif et documenté du projet par une partie significative de la population, exprimée notamment par les préoccupations de la protection du territoire agricole et environnemental spécifique au milieu local, l'impact sur le paysage et le patrimoine, les effets potentiels sur la santé et la qualité de la vie, le caractère privé du promoteur et le manque de confiance envers celui-ci, l'insuffisance de bénéfices locaux, le risque de non-rentabilité, etc. Attendu que nous demandons de considérer les gens du secteur du Ras-et-Toba, des routes 352 et Lac-Charest, au même titre que tous les autres citoyens. Mais je pense qu'on est tous du Ras-et-Toba ici, de la route 353, puis le Lac-Charest ici, les autres, ça fait rien. Au même titre que les autres. Alors, nous vous demandons de réglementer pour que ces secteurs, le Ras-et-Toba et la route 352 et Charest, soient protégés selon les énoncés ci-haut. Et voilà, j'ai déposé ceci. Vous déposez ça avec Valérie. Madame Frisette, tu vas faire une copie à tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Couture. Bonsoir, Jean-François Couture pour les fins d'enregistrement. Pas des grosses questions, par contre, c'est tout simplement quelques points d'ajustement de la rémunération des NRC. C'est remis à plus tard ou c'est annulé? Non, c'est annulé complètement parce que c'est une résolution que Shawinigan nous avait envoyée. Chez NRC, on a déjà abordé ce point-là le mois dernier. J'ai vu ça dans les médias. Ouais. Bon, je regardais ça aller, bon, parfait. Ça va. 1.10, le règlement sur la gestion contractuelle. Je l'ai regardé, c'est un règlement assez complexe, il est long. Ça change quoi à ce qui a suivi l'adoption de la loi 122 dans le temps, puis sur le pouvoir de contracter des municipalités, puis le gré à gré et tout ça? Je présume qu'il va y avoir des changements. On n'arrivera pas avec un règlement de la gestion contractuelle s'il n'y a pas de changement quelque part. Est-ce qu'on a aperçu peut-être des changements que ça apporte? Est-ce que ça restreint la marge de manœuvre de la municipalité dans certains domaines? Est-ce que ça l'élargit? Etc. Bref, est-ce que ça vous complique la vie ou ça vous la facilite un peu? Techniquement, la FQM représente les municipalités, donc ils travaillent toujours dans l'intérêt que ça ne nous restreigne pas, que ça soit n'importe quel règlement. C'est la même chose dans ce cas-ci. Ça fait que il y a pas, j'ai pas lu le document en détail, mais en général, il n'y a pas de grand changement. Je pense que c'est surtout d'essayer de garder ce qui a déjà été acquis. Oui, en fait, si je peux répondre, c'est surtout au niveau du principe de rotation des fournisseurs, quand on fait du gré à gré, qu'ils ont intégré différentes notions là, au niveau de la rotation des fournisseurs. Je sens une logique là-dedans, on favorise l'achat local et tout ça. Pourquoi pas, effectivement. Je vais le lire, de toute façon, attentivement, mais admettons que ça aurait été un peu long. Je serais encore en train de le lire, je n'aurais rien entendu de ce qui s'est passé sur tout ça. OK. J'avais une autre petite note ailleurs. Ah oui. L'accès au poste d'échange. Vous savez que le poste d'échange a été victime d'un délit il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a eu une enquête policière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que des responsables de ça ont été interrogés? La Sûreté du Québec nous a évidemment contactés. On a des caméras à la municipalité. Mais à part ça, c'est une enquête policière. Je peux pas statuer là-dessus. Ils nous gardent au courant. Ça suit son cours. Oui, exactement. OK, donc c'est pris en main. Parfait. C'est la police fait son travail. Ensuite, 6.3, la définition d'un conteneur. Il me semblait que c'était déjà défini ça à Sainte-Tech. Oui, c'était défini. Ce qui arrive, est-ce que je peux expliquer? Parce que c'est dans. Parce que la raison pour laquelle je me suis retiré, c'est parce que ma propriété fait partie de cette zone-là. Dans cette zone-là,
il y avait la note, il y avait une note, c'est la note 22 qui était inversée. Dans le fond, dans le temps qu'on avait, la personne avant Thierry, qui travaillait avec nous, avait pas écrit la bonne note dans ce règlement-là. Donc là, on a juste changé la note, la 22 pour la 7, ou la 7 pour la 22, puis d'écrire c'est quoi un conteneur maritime. C'est vraiment juste ça. C'est une correction. Ouais, c'est vraiment une correction. Ça change pas grand-chose. J'ai pas l'intention d'avoir de contrat. Je vais sauter celui-là, j'ai oublié de mettre un point d'interrogation. 6.2, on parle d'hébergement touristique. Autoriser les résidences de tourisme et principales. Il me semble qu'une résidence de tourisme et une résidence principale, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est parce que si quelqu'un fait de la location, tu peux avoir un permis de la CITQ puis faire du Airbnb. Oui. Tu peux louer 2 chambres dans ta maison. Okay. Donc c'est pour ça, tu sais, ça prend un permis du CITQ d'une façon ou d'une autre. Okay. Puis à chaque année, tu renouves ton permis avec la ville, avec la municipalité. Avant, ils demandaient juste la première fois. Quand tu demandais ton permis, la première fois, ils disaient donne-moi ton numéro de CITQ. Là, ça restait dans ton dossier. Mais là, si jamais tu ne renouvelles pas ton permis de CITQ, ben, la municipalité ne peut pas vraiment vérifier. Fait que là, on demande qu'à chaque année, quand tu renouvelles ton permis, tu viennes aussi avec ton permis de CITQ qui est à jour. Mais une résidence de tourisme, on sait ce que c'est, ça ne fait que de l'hébergement. Une résidence principale qui fait du Airbnb, ça c'est une portion de la maison qui a l'occasion de servir à héberger quelqu'un. Ça peut être aussi un cas, une personne, mettons, qui s'en va en Floride l'hiver. Sa maison est libre, il la loue l'hiver pendant qu'il est en Floride. Donc, ça peut être une ça devient une résidence de tourisme à ce moment-là. Puis c'est une résidence principale parce que c'est là que son adresse est, mais quand il est parti en Floride, il la loue en Airbnb. OK. Ben, écoutez, ça couvre mes gros points pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, M. Coutul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Gervais. Oui, c'est Jocelyne Gervais. C'est le point 6.5 sur la dérogation pour la 18e avenue du Lac-Croche-Nord. Ouais. Est-ce que c'est une bande riveraine? Non. OK. Non, il n'est même pas sur le bord de l'eau. OK. C'est parfait. Merci, c'est tout. Nathalie Dupuis. Parlez fort. Nathalie Dupuis. J'aimerais savoir, vous dites que la MRC va être protégée, est protégée à 100%. La municipalité dans le règlement de la MRC. Oui, mais vous avez dit que c'était pour 90 jours. Qu'est-ce qui arrive après ces 90 jours-là? Est-ce qu'il y a une révision? Comment ça se passe? Non, c'est ça, je vais vous expliquer. C'est une résolution, il y a une résolution. La résolution, en étant adoptée, ça donne une couverture de ce qui est écrit dans la résolution pendant 90 jours. Parce que normalement, quand tu fais une résolution de contrôle d'intégration, ça l'annonce qu'il va y avoir un règlement qui s'en vient. Donc, c'est un petit peu le processus, le procédé pour protéger tout de suite. Okay, on dit, on va faire ça dans notre règlement, mais là, adopter un règlement, ça prend du temps. Il y a plusieurs projets, ainsi de suite. Fait que là, ça dit, dans notre règlement, c'est les points qu'il va y avoir, puis ça se peut qu'il y en ait plus. Fait que ça, on adopte ça tout de suite, c'est la résolution. Ça l'avertit que ça s'en vient. Fait que à ce moment-là, c'est protégé pendant 90 jours. 80, là, pendant ce temps-là, ça te donne le temps de faire ton règlement. Là, après ça, ben, tu déposes ton règlement pour qu'il soit approuvé. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand c'est terminé le 90 jours, c'est adopté définitivement. Ben, je veux dire, c'est déposé, ça dépend combien de temps ça prend faire le règlement. Présentement, à la MRC, on a engagé des gens pour nous aider avec le RCI planifié. Un coup, ça va être terminé. Est-ce que ça va être terminé dans les 90 jours? Je ne sais pas. Mais le but de la résolution, c'était ça. Et après ça, il faut que le règlement va être terminé, il va être adopté à la MRC. Puis après ça, ben, ça va être déposé au MAMACH. Puis le MAMACH va présenter le règlement à divers ministères qui vont amener leurs corrections, s'il y a des corrections, ou il va être adopté. Il pourrait y avoir des il va être refusé. C'est comme ça que ça fonctionne. Il pourrait être refusé. Comme le premier RCI a été refusé. C'est garanti. C'est le processus d'adoption de règlement en urbanisme, d'aménagement du territoire au Québec. C'est de même que ça fonctionne. OK. Puis où est-ce qu'on peut suivre les développements, tout ça? À la MRC, vous allez voir, quand les projets vont être prêts à être adoptés, quand le projet de règlement va être prêt à adopter, ça va passer en séance publique à la MRC. OK. Ça marche? Parfait. Madame Dumas? Oui.
Bonsoir, Louise Dumont de Syntec. Monsieur le maire, votre démarche visant à demander le retrait du titre de l'artiste de l'année en Mauricie, attribué l'année janvier, a-t-elle été faite en votre nom personnel ou en tant que maire? En tant que maire, je ne l'ai pas fait au nom du conseil non plus. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est super facile. Quand moi je me couche le soir, je suis maire. Quand je me lève le matin, je suis maire. Pendant que je rêve, je suis maire. Quand tu es maire au Québec, tu es maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu es conseiller, tu es seulement conseiller quand tu es ici en train de faire tes conseils. Donc, quand j'ai écrit la première lettre, la première phrase de la lettre que j'ai écrite, c'est que j'écrivais en tant que maire de Syntec. C'est ça, fait que... Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai absolument... Avez-vous la réponse à ma question? Oui. Allez-y, absolument. Parfait. Fait que j'ai, dans ma vie, là, j'ai une politique de zéro tolérance contre l'intimidation. Et puis, ce qui est arrivé avec M. Janvier, c'est qu'il y a eu de l'intimidation de la part de M. Janvier auprès d'employés de la MRC. Puis ça, c'est documenté. M. Janvier a d'ailleurs reçu une mise en demeure à ce sujet-là. Donc, en juillet 2025. Fait que ça, c'est tout documenté. C'est des faits. C'est pas une question d'opinion. Donc, ma question, le questionnement que j'ai élevé auprès du ministre, puis mon courriel, là, juste pour être clair, je l'ai envoyé à 3 personnes qui étaient en copie sur le même courriel. Je l'ai envoyé au ministère de la Culture, je l'ai envoyé à Culture Mauricie, et puis je l'ai envoyé au CAC, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis je levais un questionnement, c'est que quand on attribue des fonds publics pour récompenser quelqu'un, que ce soit un artiste, que ce soit un sportif, que ce soit un ingénieur, la minute qu'il y a des sous qui partent de nos poches en tant que contribuables, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un genre de paramètres, on ne pourrait pas changer des paramètres pour que, justement, quand on donne une récompense, que cette personne-là soit exemplaire, pas seulement dans son domaine, mais en tant que citoyen. Parce que je pense que quand tu es mis à ce niveau-là, avec le spotlight sur toi, tu sais, t'as des adultes qui te regardent, t'as des enfants aussi qui te regardent. Fait que ma question au ministre, vraiment, c'est où est-ce qu'on trace la ligne quand on sait que dans ce cas-ci, il y a eu de l'intimidation. C'est documenté, comme je vous dis, c'est des faits. Oui, mais il faut que les personnes, vous n'êtes pas le boss de ces personnes-là. Non, c'est à ces personnes-là à faire affaire avec. Mais, parce qu'il faut amener des preuves. Dans les interviews à Radio-Canada, vous avez pas de preuves. En tant que maire à la MRC, de Mme Dumas, là, je suis employeur. Donc, si j'ai un employé à la MRC qui est victime d'intimidation, c'est moi qui préfère, c'est moi et les autres maires qui sommes responsables. Il n'y a pas de direction? Oui, non, la direction aussi, mais il pourrait avoir l'intimidation contre la direction aussi. Là. Je veux dire, c'est ça que je vous dis. Là, en tant que maire, on est les employeurs, puis on est responsable de notre équipe. C'est une question de santé et sécurité au travail. Vous comprenez ça? Puis quand ça s'est arrivé, au mois de juillet l'an passé, la plupart des maires qui sont autour de la table aujourd'hui n'étaient pas là. Donc, je sais qu'ils ont commenté aujourd'hui dans les journaux, mais 5 de ces 6 maires-là n'étaient pas là, n'ont pas lu la mise en demeure, n'ont pas lu ma lettre qui a été envoyée au ministre, puis n'ont pas vu les documents qui expliquent exactement la situation qui s'est passée. Le 6e maire, lui, il était là. C'est M. Tremblay d'Hérouville. Puis à ce moment-là, on a passé un vote pour savoir, un coup qu'on nous a expliqué la situation, qu'on nous a montré tous les documents. On a eu un vote au caucus pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, parce qu'on savait bien que c'était une situation délicate. Est-ce qu'on envoie une mise en demeure ou pas? Les avocats nous suggéraient oui, pour pas que ça devienne un cas de santé et sécurité travail avec la CNES. Donc, on a voté, puis ce maire-là d'Hérouville a voté en fonction de ça. Il a voté pour. Donc, je suis un peu surpris aujourd'hui de voir sa réponse, mais c'est une décision qui avait été prise à l'unanimité. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est l'intimidation, ça n'a pas sa place. Oui, on peut débattre d'opinion, puis on peut tout faire ça. Je l'encourage. C'est ça qui bâtit. C'est ça qui bâtit.
il n'y a pas eu d'accusation, non, mais elle a été trouvée, l'intimidation. C'est documenté. Mais vous, il est revenu, il peut venir maintenant, après les nouvelles élections de novembre. Non, c'est encore la seule personne qui peut venir aux séances publiques parce que le mot dit, c'est des séances publiques. Mais si M. Janvier veut mettre les pieds à la MRC, il faut encore qu'il envoie un message d'avance par écrit à la MRC pour demander la permission. C'est la seule personne, présentement, là, qui a ça à son dossier. Fait que ça n'a pas été pris à la légère, cette décision-là. Là. Vous comprenez? Puis quand on a fait ça, là, c'était de la MRC à M. Janvier. Nous, on n'en faisait pas un spectacle. Là. On lui a expliqué où est-ce qu'on en était. On lui a montré les faits. Puis il avait retiré ses publications, là, mais il n'a jamais présenté d'excuses non plus. Là. Ça fait que, rendu là, on se retrouvait dans une situation où est-ce que certains membres de l'audience ici voulaient qu'on dépose une motion pour féliciter M. Janvier pour son titre d'artiste de l'année. Mais imaginez la situation que ça nous met en tant qu'employeur. Que là, on dépose une motion de félicitation pour un citoyen qui a causé de l'intimidation auprès de nos employés. Vous voyez la situation impossible dans laquelle ça nous met. Donc, à ce moment-là, il a fallu que j'envoie une lettre que j'ai pas envoyé à un journaliste en passant, j'ai envoyé ça à 3 personnes, puis j'ai expliqué mon cas, puis ma lettre là, était très très claire. Je demandais qu'on se questionne, c'est où est-ce qu'on la met la ligne, c'est où est-ce qu'on la trace la ligne. Non, mais c'est ça, mais vous pouvez écrire des choses, mais tu sais, lorsque vous avez parlé à Radio-Canada, là, c'était pas clair votre affaire, vous. Ben moi c'est bien clair, il y a eu une intimidation, c'est documenté. Je me questionne sérieusement sur l'utilisation de fonds publics pour récompenser ça dans une il y aurait du monde au gouvernement qui serait peut-être plus là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut dire la différence. Ouais, ben là, moi, je vous parle de faits. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que on a du personnel qui ont été victimes d'intimidation. J'ai dénoncé ça. Vous vous prononciez publiquement pour du monde qui se prononce pas. Ben, je me prononçais pas publiquement jusqu'à temps qu'il y ait un journaliste qui sorte les journaux. Là, il a fallu que je me prononce publiquement. Oui, mais merci, là, selon ce qu'on a vu, là, avec Madame la préfète, c'était ça aussi, là. La table était mise, là. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Dumont. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu de l'intimidation, puis je voulais pas être dans une situation où est-ce qu'on récompense l'intimidateur de nos employés. C'est exactement ça. Une chose que je veux dire, c'est que si il y a du monde qui pleure, parce qu'il y en a qui pensent des choses, puis qui le disent un peu raides, c'est clair, mais Madame Dumont, vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas vu le dossier. Vous n'étiez pas au courant, fait que ça sert à rien qu'on ait cette conversation. Non, mais moi, je veux juste signifier que c'est différent. Puis que s'il y a du monde qui pleure parce qu'ils ont été intimidés, ou supposément intimidés, ben, depuis novembre 2023, il y en a beaucoup qui pleurent parce qu'ils vont avoir un éolienne. Vous avez l'air bien bizarre, là. Mais faites attention, Madame Roxane. Bizarre? Ben oui, vous êtes là. On a le droit de s'exprimer. OK, Madame Dumont, c'est fini la conversation. Merci beaucoup. C'était qui avait la main en premier? OK, on va y aller en ordre de l'avant jusqu'à l'arrière. Madame Poutier? Oui. En fait, c'est pas une question, mais je trouve que le sujet est quand même très sensible. Je voudrais juste faire... parce que j'ai réfléchi à tout ça depuis très longtemps, puis je trouve qu'il y a plusieurs facettes à l'intimidation. Ouais. On pourrait dire qu'on se sent intimidé, le mot serait peut-être un peu fort, mais je vous dirais que depuis novembre 2023, il y en a plusieurs ici qui se posent des questions, qui essaient d'avoir des réponses. On n'a pas toujours été satisfait du niveau de réponse qu'on a obtenu, que ce soit ici ou à la MRC. On a tous appris notre nouveau rôle dans un contexte qu'on ne connaissait pas personne. Je pense que comme maire, vous ne vous attendiez pas à une situation comme celle qui a été vécue depuis le lancement du projet. Nous autres, on ne s'attendait pas à un projet aussi gros. On ne s'attendait pas à une attitude comme celle qu'on a reçue de la part de nos élus de l'époque. Je peux vous dire, je ne sais pas qu'est-ce que Dany a dit, qu'est-ce qu'il a fait, OK? Mais on aurait pu être tous des Dany à un moment donné. Puis vous n'avez pas été... Non, mais ce que je veux juste personne n'a été. Il y a juste une personne qui l'a été. Non, vous le savez pas, M. Blouin, parce que nous autres, là, on travaille ensemble. On s'est retirés à un moment donné, chacun de notre côté. Moi, j'ai pris 3 mois, à un moment donné, j'ai fermé mon écran, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de Tess. Je ne veux pas entendre parler de mes élus. OK?
J'aurais pu péter les plombs, peut-être aussi. Ce que je veux juste vous dire, c'est que Danny a exprimé, à un moment où il était probablement très vulnérable, quelque chose qui le rendait malheureux. OK? Et ça, on l'a tous vécu. J'essaie juste de vous faire comprendre qu'il y a plusieurs facettes à ce malaise qui s'amplifie et qui fait en sorte que, aujourd'hui, il y a des gens qui sont anxieux, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui posent des questions avec presque l'envie de pleurer, il y a des gens qui pensent à partir, il y a des choses qui ne seront probablement pas réparées avant très longtemps. Et tout ça fait en sorte que, quand on voit un membre de la population recevoir une mise en demeure, puis là, je vais dire, en essayant de pas trop exagérer peut-être, mais je pense que je le dis comme ça sort, le fait que ça est sorti comme ça sorti, le mot mise en demeure et Danny Janvier là, devient comme associé à très longtemps. Et ça, c'est très, très, très dommage. Alors moi, je trouve que vous l'avez fait à titre de mère. Je ne sais pas ce que les conseillers en pensent, mais je trouve ça particulier que vous vous serviez de votre titre de maire de Sainte-Tech. Parce que là, comme maire de Sainte-Tech, moi, j'en suis de cet endroit. Bon, j'ai toujours été très fière. Mais là, je me dis, aïe aïe, est-ce que vous pensez, vous, que l'ensemble de la population de Sainte-Tech est satisfait de ça? Je pose la question. Je pense que la réponse est que la grande majorité n'est pas à l'aise avec ça. Mais ça a été fait. Et là, c'est mon opinion, je sais que c'est votre opinion, Mme Cloutier. Mais je veux juste vous dire que ça va pas bien à Sainte-Tech et dans la région. En tant que maire, Mme Cloutier, j'ai écrit en tant que maire parce que c'est tout l'argent de toutes nos poches qui vont pour ça. C'est pour ça que j'ai envie de rayonner merci, M. Chilac, parce que Madame Piché. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les conseillers ont fait une résolution, nous, ont donné l'appui pour faire ces démarches-là, monsieur? Non, j'ai fait ça à mon nom. Donc, vous en assumez la peine? Oui. OK. D'accord. Monsieur Barry. Je suis moi-même employeur. Et effectivement, vous avez parfaitement raison. Vous êtes responsable de la sécurité de vos employés. S'il arrive quoi que ce soit, ça peut vous être bien grave. La CNSST peut vous blâmer, puis il va y avoir des poursuites. Donc, effectivement. Puis, on s'entend sur une chose aussi, là, je peux vous dire, c'est que le degré de tolérance à l'intimidation n'est pas le même pour tout le monde. Non. Moi, j'ai eu une employée que il y avait un gérant qui faisait juste, il touchait à l'épaule quand il parlait, puis il était obligé d'arrêter parce qu'elle avait fait une plainte. Parce qu'elle a dit, je me sens provoqué, je fais comme voyons. Donc c'est ça. Mais ça, faut respecter ça aussi, effectivement. C'est clairement écrit dans les documents de la CNSST. En bout de ligne, là, c'est intimidation, c'est zéro tolérance pour l'intimidation. Ça finit là. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'extrême. C'est documenté, il y en a eu. Ça finit. Madame Piché. J'aimerais ajouter que le CSST ne protège pas les travailleurs qui passent près des éoliennes si un peu de glace, la glace n'est pas le nom. C'est que, on en fait quoi de la CSST? On a dit de ce qu'on veut quand Non, on suit les règlements de la CNSST, Madame Piché. Pardon? On suit les règlements, on suit les lois de la CNSST. Moi, je parle à monsieur. Parfait. Est-ce que vous avez une autre question, Mme Piché? Ça va, monsieur. Herman Martel, Sainte-Tech. Donc, si je comprends bien, il y a eu une enquête avec la CNSST Non, il n'y a pas eu d'enquête de la CNSST parce que l'employé en question a choisi de ne pas porter plainte à la CNSST. C'est là que je commence à avoir un problème. Exactement. Parce que vous auriez dû quand même le documenter. On l'a documenté. C'est ça, je vous dis. On l'a documenté. Non, mais je parle en enquête. Ouais. Moi, j'ai été 8 ans représentant prévention, je sais pas de quoi je parle. Parfait. Voilà. La minute qu'il y a un employé qui va vous voir qui se sent intimidé, là, il n'y a pas besoin d'accusation, il n'y a pas besoin d'avoir une plainte à la CNSST. Mais il faut que vous interveniez tout de suite. En tant qu'employeur, il faut que tu montes un dossier quand même. On a monté le dossier. C'est pour ça que je vous dis mais c'est ça, il faut que tu fasses l'enquête. Vous me dites que vous n'avez pas fait. Non, je vous ai dit que c'est documenté, on a monté un dossier. On a fait une enquête. Ça n'a pas été à la CNSST. Je n'ai pas demandé si ça avait été à la CNSST, j'ai demandé si vous aviez fait une enquête. Ah oui, si vous appelez ça une enquête, on va appeler ça une enquête, mais on avait tous les documents en main. On les a encore aujourd'hui, comme je vous dis, là, on a un dossier qui est du seul effet qui est documenté. On a encore regardé ce matin avec tous les autres membres, cet après-midi, on s'est rencontrés, parce que justement, il n'y avait pas vu toutes les choses qu'on a dans ce document-là.
puis on a partagé ça avec eux cet après-midi. C'est pas de quoi qu'on va partager en public, c'est pas de quoi qu'on veut voir en public. C'est des relations humaines, puis ça se gère confidentiellement. Mais la seule manière qu'il pourrait être en public, c'est s'il se ramasserait à CNSST. Exactement. Fait qu'on n'a pas été là. Même à ça, à CNSST, les documents, dans ce temps-là, les dossiers sont quand même confidentiels. Je peux vous le dire, je viens juste de passer 3 ans à travers ça, ici même à la municipalité. Fait que tout est confidentiel. Vous demandez à lui, il a été pivot pendant 2 ans. Ça fait que la minute que c'est des ressources humaines, là, c'est pas, il n'y a rien qui passe en public, tout est confidentiel. Mais pourquoi vous l'avez publicisé? Hein? Pourquoi vous l'avez rendu public? Pourquoi? Parce que ça n'a pas rapport à la culture et ça. Non, ce que je vous dis, c'est que j'ai pas rendu ça public. J'ai écrit au ministre. J'ai écrit au ministre que la culture m'a ici, puis au CAD. J'ai écrit à 3 personnes. Ben oui, mais vous saviez bien que c'était pour sortir publiquement. Ben non, je ne savais pas. J'ai aucune idée pourquoi Sébastien Hull s'est ramassé avec ça. Là, encore aujourd'hui, je ne sais pas. Là, il n'a pas reçu ça de moi, c'est sûr et certain. Puis au moment qu'on a fait la mise en demeure, qu'on a envoyé la mise en demeure à M. Janvier, c'était une communication entre la MRC et M. Janvier. C'est M. Janvier qui a décidé de sortir dans les médias avec ça. Là. On n'a jamais fait de choses publiques avec ça. On n'en a jamais fait un spectacle. Puis encore une fois, cette semaine, là, on aurait pu sortir le dossier. Mettons, dire, hey, ben, regardez, c'est ça qui s'est passé. Puis on ne l'a pas fait non plus. On l'a fait avec les élus cet après-midi. Fait que, tu sais, nous, là, on ne serait pas sortis des journaux avec ça. Là. Vous avez discuté de ça avec les maires, ouais, c'est la MRC des Clercs. À 13h30, on avait une urgence, on avait une rencontre d'urgence pour parler de ce dossier-là. Puis, ils ont quand même envoyé la lettre aux nouvelles. Leur lettre est partie ce matin, on les a rencontrés à 13h30. La lettre, ça faisait longtemps qu'elle était déjà partie. C'est juste à vous rappeler, depuis tantôt, vous parlez de mise en demeure. C'est juste un rappel amical. C'est que tantôt, vous avez dit qu'il y en a un qui voit rouge, puis l'autre qui voit gris. Faites la parenthèse. Mais pas dans un dossier d'intimidation. Là, on parle d'intimidation. On parle pas d'un dossier administratif. Là, on parle d'intimidation. Fait que l'intimidation, les paroles que tu écris disparaissent pas, vous comprenez ça? Quand je dis qu'on a un dossier, là, c'est une image vaut 1000 mots, là, ben, c'est ça. On a tout ce qu'il faut dans ce document-là. Je vous le dis, là. Je me serais pas présenté pour demander ça à un ministre si j'avais pas un dossier blindé. L'intimidation, je le répète, là, dans mon cas, c'est 0 tolérance. Que ce soit contre le conseil, que ce soit contre l'équipe de la municipalité, contre mon équipe dans ma propre entreprise ou contre l'équipe à la MRC, ça finit là. Il n'y en a pas d'autre discussion là-dessus. 0 tolérance sur l'intimidation. Pierre? Est-ce que... parfait. On va lever l'Assemblée. Est-ce que j'ai un... Il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Parfait. On ferme ça là. Il est 21h07. Ben voyons donc. Qui propose? Jacques? Parfait. Merci beaucoup.